بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ce verset a pour sens c'est lui qui a créé pour vous la terre et son contenu, puis son ordre s'est dirigé vers le ciel afin d'en créer 7. Et Allah embrasse toute chose de son savoir. فهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستماع والاعتبار. وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان ويخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية ومعرفة المقصود منها وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك. ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. Donc Allah Jalla wa Ala dit, ce qui a pour sens, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, par bienveillance envers vous et par miséricorde. Tout ce qu'elle contient est pour nous, par bienfaisance et miséricorde, afin que l'on en tire profit, jouissance et leçon. Et en fait, dans ce verset, nous dit Cheikh Saadi, il y a une preuve que le principe de base concernant les choses est la permission et la pureté, parce que le verset est formulé dans le cadre d'un rappel des bienfaits. Et donc ça exclut les choses mauvaises, al-khaba'ith, dont l'interdiction est également déduite du sens du verset et de sa finalité. Allah a créé toutes choses pour nous, c'est-à-dire pour notre utilité. Et donc ce qui est nuisible en est exclu, évidemment. Et parmi ces bienfaits parfaits, il y a le fait qu'il nous a interdit les choses mauvaises pour nous purifier. ثم قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى ترد في القرآن على 3 معاني، فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام كما في قوله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، وتارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى كما في قوله تعالى ثم استوى على العرش لتستووا على ظهوره، وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عديت إلى كما في هذه الآية إلى السماء. يعني لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن 7 سماوات، فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم السر وأخفى. وكثيرا ما يقرن بين خلقه أو كثيرا ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. Donc ensuite, après cela, Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens, puis son ordre s'éleva vers le ciel et il en forma d'ailleurs 7 cieux. Et il est omniscient de toutes choses. Et le terme istawa, s'élever, revient dans le Coran avec 3 significations. Parfois, il est employé sans préposition. Il signifie alors la perfection et l'accomplissement. Comme dans la parole d'Allah concernant Moïse, lorsqu'il eut atteint sa maturité et sa pleine force, wastawa. Et parfois il signifie s'élever et s'exalter lorsqu'il est suivi de la préposition ala, comme dans sa parole thumma stawa ala al-arsh,
Il s'est élevé au-dessus du trône. Ou encore, لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ, concernant les bêtes qu'Allah nous a données, afin que vous vous installiez sur leur dos. Et parfois, istawa signifie se diriger vers, ou se tourner vers, lorsqu'il est suivi de la préposition ila, comme dans ce verset. Puis, il se tourna vers le ciel, pendant la création. C'est-à-dire qu'après avoir créé la terre, Allah se tourna vers le ciel, vers les cieux, de par sa volonté subhanahu wa ta'ala. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Il les créa, les forma, les structura avec perfection. Les 7 cieux. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Comme Allah dit dans le Coran, Allah sait parfaitement tout ce qui pénètre la terre ou en sort, tout ce qui descend des cieux ou remonte vers ceux-ci. Et aussi, il connaît les secrets. Comme Allah a dit, ce qui a pour sens, Allah connaît parfaitement vos secrets, ainsi que ce que vous laissez paraître. Hein? Et il est fréquent qu'Allah associe dans le Coran la création et la science, comme ici, ou encore comme dans un autre verset qui a pour sens, celui qui a créé, ne sait-il pas? Et c'est lui le subtil, le parfaitement connaisseur. Pourquoi? Parce que sa création, sa conception des créatures, elle est la preuve la plus évidente de sa science, de sa sagesse et de sa toute-puissance. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.